à toutes vos organisations. Je vous dis merci pour cette belle initiative, celle de nous réunir pour parler de notre pays, pour parler de la Côte d'Ivoire et de l'avenir de notre pays. Je vous félicite pour l'extraordinaire mobilisation de ce matin et pour l'ambiance qui règne ici. Le choix de Yopougon pour abriter mon premier meeting à Abidjan n'est pas fortuit. Non seulement Yopougon est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, mais Yopougon, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Donc notre rencontre n'est pas seulement ma rencontre avec Yopougon, c'est ma rencontre avec la Côte d'Ivoire tout entière, et aucun lieu ne symbolise mieux notre pays dans toute sa diversité que Yopougon. Chaque Ivoirien a des parents à Yopougon. J'étais moi-même ici récemment pour offrir un Noël aux enfants des déguerpis qui étaient nécessiteux et dans le malheur. Yopougon est donc le baromètre de nos joies, mais aussi de nos peines, et le baromètre de nos aspirations. Permettez-moi enfin de remercier et de féliciter le comité d'organisation qui a organisé ce rassemblement avec détermination et efficacité. Ce sont deux mots qui me sont chers. Tous ceux qui me connaissent le savent. Détermination face aux obstacles et efficacité dans l'action. Détermination face aux obstacles et efficacité dans l'action. Grand merci à tous ceux qui ont parlé avant moi ce matin. Notre rassemblement de ce jour est une marque de la confiance des Ivoiriens en notre capacité à incarner l'espoir, le rassemblement de tous les Ivoiriens et l'unité de notre nation pour le changement. L'unité, l'union est le premier mot de la devise que le président Félix Houphouët-Boigny, père son âme, a donnée à notre pays. Union, discipline, travail. L'union est la base sur laquelle nous devons bâtir une nation forte et solidaire. La diversité de nos talents et la force de notre engagement doivent se conjuguer pour forger une Côte d'Ivoire où chacun trouve sa place et où chacun contribue activement au progrès collectif. Je répète, c'est le vent qui nous dérange, mais ça rafraîchit un peu. La diversité de nos talents et la force de notre engagement doivent se conjuguer pour forger une Côte d'Ivoire où chacun trouve sa place et où chacun contribue activement au progrès collectif. Il nous faut pour cela savoir transcender nos différences, être ouverts aux autres, ne pas les diaboliser, mais au contraire les comprendre et les accepter. Nous devons nous engager pour un projet inclusif pour notre pays. Il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire et nous formons un seul peuple. Quelles que soient nos régions d'origine, nos ethnies, notre classe sociale, notre parti politique, nous devons penser en tout temps à l'unité de notre pays. La diversité des organisations que vous représentez ce matin constitue une réelle opportunité pour avancer vers notre idéal, celui d'une Côte d'Ivoire meilleure, d'une Côte d'Ivoire plus unie. Membres de la société civile, vous regroupez en votre sein une diversité d'acteurs, d'opinions, de religions,
Et vous œuvrez tous, chacun à votre manière, mais avec tout votre cœur, pour la promotion des droits de l'homme, le développement social et économique, ainsi que la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Que vous soyez une ONG, une association, un syndicat, une organisation de jeunesse et de femmes, un groupe religieux ou encore une structure de défense des droits de l'homme, vous voulez tous une Côte d'Ivoire où les plus faibles trouvent leur place. Où les plus faibles trouvent leur place, où les plus faibles sont respectés. Une Côte d'Ivoire où les libertés s'expriment, une Côte d'Ivoire apaisée et où règne la justice et l'équité. Si j'ai tenu à ce que nos frères et sœurs qui souffrent d'un handicap et que je salue à nouveau, que je vous demande de saluer, s'expriment aujourd'hui, malgré le temps qui nous manque, c'est pour leur témoigner ce respect dont nous parlons. Le respect ne doit pas être que dans les paroles, il doit se manifester dans les actes. Et je peux vous dire que la personne qui vous parle est la personne qui a mis en place en 1995 sur le campus d'Abidjan les premières rampes d'accès aux amphis pour handicapés. Ils le savent, j'ai dans mon bureau le diplôme qu'ils m'ont décerné à cette occasion. Non, je n'en parle pas parce que nous sommes proches d'une élection présidentielle. C'est une valeur qui m'a toujours accompagné. Donc je les salue. Donc, mesdames et messieurs, on parle parfois de la société civile comme si c'était une entité à part. Ce n'est pas correct. En fait, la société civile, pour moi, c'est la nation tout entière. Et la nation tout entière est la société civile. Les deux sont indissociables et consubstantiels. J'ai toujours placé la collaboration avec la société civile au cœur de mes priorités. Vous êtes le peuple et vous êtes la voix du peuple, les sentinelles de nos libertés et les artisans du progrès social. Dès que nous assumerons les charges du pouvoir, nous travaillerons ensemble à lever les obstacles qui entravent votre développement en tant que société civile. Notamment le fait qu'à cause du manque de financement, vous soyez parfois dépendant de financement extérieur ou pire, de pression politique. Les défis majeurs qui nous attendent, l'accès à l'éducation et à la santé pour tous, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage des jeunes, la lutte contre le chômage des jeunes, la préservation de notre environnement, le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la condition des femmes. Ces défis, dis-je, ne peuvent être relevés sans une réelle et effective collaboration entre les acteurs politiques et la société civile. Nous voulons donc, pour une Côte d'Ivoire forte, une société civile forte, indépendante et respectée, qui est pleinement associée aux décisions politiques et aux grandes réformes nationales. Vous savez qu'en Angleterre, j'ai eu l'honneur de diriger Prudential, qui est le premier groupe d'assurance britannique, mais surtout de retraite. Et j'ai pu observer dans la démocratie britannique, qui pour moi est la plus accomplie au monde, à quel point aucune loi ne pouvait être conçue, pensée ou préparée sans une consultation systématique avec la société civile. C'est pour ça qu'en Angleterre, les lois sont respectées. Elles sont élaborées après un long processus de consultation qui dure des années. Donc personne n'est jamais surpris par une loi, puisqu'on sait qu'elle arrive. On en a parlé pendant 2 ou 3 ans. On a contribué à différentes étapes, ce qui fait que le jour où elle est adoptée, elle est automatiquement appliquée.
C'est ça la démocratie. Le projet que porte notre parti, le PDCI-RDA, fait de l'équité, la justice sociale, le seul moteur de la croissance durable, et fait du capital humain, l'homme, la personne humaine, la première des priorités. Oui, mes chères sœurs, mes chers frères, une autre Côte d'Ivoire est possible. Une Côte d'Ivoire qui n'est plus la Côte d'Ivoire de « c'est notre tour maintenant », mais celle de « c'est le tour de tout le monde ». D'où que vous soyez, quel que soit votre milieu scolaire ou d'origine, nous voulons offrir à tous une égalité de chance. Une Côte d'Ivoire où l'éducation et la santé ont la priorité, pas seulement dans les paroles, mais dans les actes. Notre projet, c'est ce changement-là. Un changement qui profite enfin à tous les Ivoiriens. Frères et sœurs, il faut que ça change. Il faut que ça change. Chers amis des associations et mouvements tiamistes, vous avez fait le bon choix en décidant d'apporter votre soutien à ma modeste personne. Je peux vous faire une révélation. Ce mouvement a commencé quand une poignée de personnes, il n'est pas plus que 4 ou 5, ils se reconnaîtront. La plupart sont derrière moi aujourd'hui. Sont venus me voir en Suisse, à Zurich, et m'ont demandé de revenir en Côte d'Ivoire. Et je leur ai dit que pour ma part, j'ai toujours été prêt à revenir en Côte d'Ivoire. Mais que pour que je puisse revenir et réussir, il fallait que les Ivoiriens soient prêts pour moi. Je leur ai dit, et mes camarades de terminale du lycée classique sont là encore, comme à chaque fois, je les salue, ils sont là. Quoi qu'on dise sur l'ivoirité des uns et des autres, moi j'ai fait ma terminale ici à Abidjan. Dans la vie, moi j'ai pour habitude, je ne parle jamais des autres, je ne parle que de moi. Non, ceux qui étaient à l'école avec moi me connaissent. Thiam, il a toujours été pour le travail, pour la rigueur, pour la discipline, pour la transparence. Et pour la justice. Quand Dieu a fait que j'avais plus de moyens que certains, j'avais un livre de maths ou de sciences qu'ils n'avaient pas, je le partageais avec eux, ils sont là, ils peuvent en témoigner. Donc, voilà ce que Thiam représente. Donc je leur ai dit, est-ce que la Côte d'Ivoire est prête pour ça vraiment? On vous le rappelle souvent, je suis parti chassé par un coup d'État. Je suis resté 23 ans effectivement à l'étranger. Comme j'ai dit à certains, j'ai toujours eu le prix du billet Paris-Abidjan. Mais j'attendais le moment où mon peuple et moi pourrions communier pour changer ce pays.
enfin venu et je suis là devant vous. Ensemble. Et vous ne pouvez pas savoir la joie que ça me fait de vous voir, d'être là avec vous. Merci. Merci. Ensemble, dans quelques mois, nous lancerons des réformes audacieuses qui profiteront à tous les Ivoiriens. Mais pour que cela se réalise, il nous faut d'abord travailler pour une élection transparente et crédible. Il faut que cette fois, les résultats annoncés reflètent réellement le vote des Ivoiriennes et des Ivoiriens tel qu'exprimé dans le secret de l'isoloir. Il faut que notre vote, votre vote, soit respecté en octobre 2025. Nous arriverons à cela par une présence active et vigilante à tous les stades du processus, jusqu'à la proclamation des résultats que nous réclamons en public, en temps réel et bureau de vote par bureau de vote. Si le match est transparent et si l'arbitre ne marque pas de buts, on va gagner. Si le match se déroule normalement et si l'arbitre ne marque pas des buts, on va gagner. Nous exigeons, et ce conformément aux lois de notre République, que les Ivoiriens puissent continuer à s'inscrire sur la liste électorale avant l'élection d'octobre 2025, afin de permettre à tous ceux qui le désirent de voter. Je vais rentrer dans quelques détails techniques, mais c'est important. Vous savez, je fais ça de temps en temps. Cette opération peut se faire en février-mars. Le fait que les partis politiques aient demandé, après 2020, que les parrainages se fassent sur la base de la liste définitive n'est pas un obstacle. Tous les partis, au premier rang desquels le PDCI, sont prêts à travailler pour les parrainages sur la base d'une liste provisoire, ce qui permettra de tenir le calendrier. L'excuse des parrainages avancée par la CEI ne résiste pas à l'analyse, car selon nos informations, la différence entre la liste définitive et la liste provisoire est inférieure à 1%. Donc, on ne peut pas prendre prétexte du fait que la liste est provisoire pour ne pas avancer. C'est une différence qui est mineure et qui est inférieure à 1% selon mes sources. Alors on nous dit, ok, vous pouvez vous enregistrer, mais après l'élection, où est-ce qu'on a vu ça? Vous pouvez, en d'autres termes, comme je vois que vous aimez le foot, vous pouvez marquer des buts, mais après la fin du match. On peut marquer des buts pendant le match, pas après le match. Tout ça c'est malheureux, je finirai là-dessus. Je ne veux pas citer son nom, mais un de mes anciens collaborateurs qui était la cheville ouvrière de la CEI a dû payer de son poste le simple fait d'avoir travaillé avec moi. Donc, nous devons tout mettre en œuvre pour avoir une élection apaisée pour la première fois dans notre histoire récente. Nous devons permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de voter, et cela est une condition essentielle pour une élection apaisée. Et nous voulons aussi, ça a été dit plus tôt ce matin, un dialogue politique digne de ce nom, et nous ne céderons pas sur ces points. Il
Ils nous disent qu'ils ont tellement bien gouverné qu'ils sont sûrs de gagner. Un coup KO. Alors, pourquoi avoir peur de laisser les Ivoiriens qui sont tellement satisfaits s'inscrire et voter? Je dis, ils disent qu'ils ont tellement bien gouverné qu'ils sont sûrs de gagner. Alors, pourquoi avoir peur de laisser les Ivoiriens qui sont si satisfaits s'inscrire et voter? Je l'ai dit à Soubré en juin l'année dernière. Je l'ai répété à Boisseau en décembre. Je le redis aujourd'hui à Yopougon, en février. Gouverner, ce n'est pas seulement être élu ou se maintenir au pouvoir. C'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux préoccupations et aux souffrances des populations qui vous ont accordé leur suffrage. C'est véritablement se mettre à leur service. Et depuis quelques années, le quotidien des Ivoiriens est plus que difficile. Ils doivent faire face à des défis majeurs et ont de sérieuses difficultés pour prendre soin de leur famille. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus acceptable, cela doit absolument changer. Au PDCI, nous travaillons jour et nuit. De nombreuses idées nouvelles sont émises pour attaquer tous les défis de la nation. Nous vous avons dit que nous travaillons sur 6 thèmes. La paix et la sécurité, 1. Deuxièmement, capital humain, ça veut dire santé et éducation. Santé et éducation, la priorité. La société ivoirienne, donc les libertés, les droits de l'homme, ne pas être arrêtés à tort et à travers. Ne pas avoir peur quand on fait un discours d'être convoqué. La liberté. Les nouvelles technologies, vous avez tous des téléphones portables. C'est l'avenir. Il faut investir là-dedans. 5e, économie et équité. Parce que la croissance sans justice ne vaut rien. Il faut faire de la croissance, mais une croissance équitable, dont tous peuvent bénéficier. Et enfin, le développement durable. Parce que si on fait comme le Magnon, on mange tout sur son passage, à un moment, il n'y a plus rien à manger. Donc, il faut que le développement soit durable. Avec ce programme, j'étais avec les enseignants à Yamoussoukro samedi dernier. Et ils m'ont dit, ils m'ont rappelé, on vous salue, on vous salue, on vous salue. Merci les enseignants. Merci, 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 merci. Merci. Et ils nous ont rappelé que malheureusement, sur 14 pays africains évalués en mathématiques, nous sommes 13e. En français simple, c'est avant-dernier. L'Ivoirien est intelligent, il n'est pas bête. Ça, je vous promets qu'on ne sera plus avant-dernier quand je serai élu. Ils m'ont aussi dit que la Côte d'Ivoire a une richesse par tête 60% supérieure à celle du Sénégal. C'est-à-dire qu'on est plus de 1,5 fois plus riche que le Sénégal. Et nos enseignants en Côte d'Ivoire sont moins bien payés que les enseignants au Sénégal. Ce n'est pas normal. Sur beaucoup d'indicateurs, nous avons des indicateurs de santé inférieurs à ceux du Sénégal ou du Burkina Faso, qui sont des pays plus pauvres que la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Donc nous avons des idées. Nous avons de belles idées à vous proposer pour changer tout cela. Et dans quelques mois, nous vous les présenterons. Pour 2025,
nous souhaitons une belle campagne électorale. Une campagne électorale basée sur le respect et la compétition entre différentes visions, pas sur l'injure, pas sur le mensonge, pas sur l'invective. Dans ce contexte, je vous exhorte à rester unis et soudés et à ne privilégier que l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que malheureusement, notre pays n'a pas que des amis. Et ceux qui ne sont pas des amis de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent un 4e mandat. Un 4e mandat, ils souhaitent une élection qui se passe mal. Avec un président dont, je l'espère, ce serait le dernier mandat, qui n'est pas candidat en 2030, et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toute leur manœuvre de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Croyez-vous que ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire veulent une Côte d'Ivoire avec un président plus jeune, avec toute son expérience et sa crédibilité, qui pourra, je le dis haut et fort, bénéficier des conseils de son aîné, qui aura été bien élu par une large coalition de tous les Ivoiriens et qui s'attachera enfin à redresser la santé et l'éducation. Non, ils n'en veulent pas et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour me barrer la route. Ils ne veulent pas de cette Côte d'Ivoire-là parce qu'ils ne pourront pas la déstabiliser. Et je compte sur vous pour faire échouer leurs sombres projets. Je suis venu ici aujourd'hui pour lancer un appel à toutes et à tous, à rejoindre le premier parti de Côte d'Ivoire, le plus grand parti de ce pays, qui est le parti de la paix. Le président Houphouët-Boigny a dit qu'il était allé à l'école, la seule école qui ne délivre pas de diplôme, l'école de la vie. Moi, je vous invite à rejoindre le seul parti qui ne donne pas de carte de militant, car ce parti-là, on le rejoint, on en devient membre dans son cœur. Le parti de la paix a des militants au PDCI, bien sûr, mais aussi au PPACI, au FPI, au RHDP, au MGC, au COGEP et dans beaucoup d'autres partis ivoiriens. C'est simplement le parti de tous les Ivoiriens épris de paix, et ils sont nombreux. Notre adversaire, c'est le parti de la division, de la violence, du mensonge. Notre adversaire, c'est le parti de la division, j'ai dit, de la violence, du mensonge, du sectarisme, du tribalisme et des basses manœuvres. Nous sommes tous ici ce matin des militants de ce parti dont j'aspire à être le président du parti de la paix. Est-ce que tous ici, vous êtes membres du parti de la paix? Militantes et militants du PDCI-RDA, chère population de Yopougon et de toute la Côte d'Ivoire, notre détermination à tous sera la clé de ma victoire aux élections prochaines d'octobre 2025. Cette victoire sera la victoire de tous, la victoire de la Côte d'Ivoire. Tous, main dans la main, nous redonnerons espoir à tous les Ivoiriens qui ont soif de changement et de progrès, qui ont soif de liberté et d'équité. Je vous demande donc de vous lever tous ensemble, vous, membres de la société civile, membres de ce grand parti de la paix, à aller partout, dans nos villes, nos villages, nos concessions, pour porter ce message de paix, d'espoir et de développement. Nous devons amener tous les Ivoiriens à se mobiliser et à voter
pour remporter cette victoire en 2025. Octobre 2025, c'est dans 8 mois. Et si nous nous mobilisons, la victoire est certaine. C'est la seule chose qui compte à ce stade. Et c'est le devoir sacré de tout Ivoirien épris de paix et de justice. Investissez toutes les villes, les villages, les campements, sensibilisez nos frères et sœurs, portez notre message d'union, de paix et de rassemblement dans notre pays. Ce message résonne déjà à travers tout notre pays et dans le monde. Dites à tous de garder espoir et de ne point douter de ma capacité à faire de notre pays un pays où il fait bon vivre, un pays de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Nous ne nous reposerons pas jusqu'au soir du 25 octobre 2025. Donc, est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur Yopougon? Tous ensemble, mettons-nous en ordre de bataille pour la victoire en 2025. Vive Yopougon, vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI et vive 2025. Je vous remercie.